Excellent. Bonjour, Isabelle Nafrechou, donc j'ai 50 ans, 2 filles, je suis passionnée par tout ce qui tourne autour de la mer et je suis référente parcours formation. Alors j'ai un parcours de formation un petit peu atypique puisque j'ai arrêté l'école en première. Je n'étais pas passionnée par les études et donc je suis très vite rentrée dans la vie active en grande distribution et dans des magasins indépendants où j'ai fait mon petit bonhomme de chemin jusqu'à devenir responsable de secteur. Et puis à 30 ans, ma vie personnelle a changé, j'ai eu besoin de me recentrer, d'aller plutôt... voilà, 70 heures par semaine, c'est bien un temps, mais on a besoin de stabiliser un peu les choses et de se recentrer sur ses enfants. Enfin, ça a été mon besoin. Et donc, j'ai souhaité faire une reconversion et ma reconversion est passée par refaire des études puisque j'avais arrêté en première. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai fait un DUT et je suis rentrée dans le milieu de la formation. Donc mon entreprise aujourd'hui s'appelle Transition Pro, c'est en fait l'ex-Fongecif, ça parlera peut-être plus à certains d'entre vous. Donc c'est une entreprise une association qui aide les salariés à se reconvertir, donc les salariés du secteur privé qui souhaitent se reconvertir et voguer vers de nouveaux horizons. Donc mon métier est d'accompagner les salariés d'entreprise qui souhaitent se reconvertir, donc de les accompagner sur le montage du dossier, d'optimiser au maximum pour pouvoir obtenir l'ensemble des financements. Donc c'est chercher des leviers financiers pour pouvoir avoir des cofinancements. C'est aussi promouvoir nos actions, promouvoir nos dispositifs sur nos territoires et puis c'est de travailler main dans la main avec les entreprises, les organismes de formation. Alors ce que j'aime le plus, moi, c'est tout ce qui va être l'accompagnement des bénéficiaires, ça va être tout ce qui va être le développement de nos actions sur nos territoires, développer de nouveaux territoires, aller promouvoir Transition Pro. Ça, c'est vraiment des choses, des activités sur mon poste qui me correspondent tout à fait. Travailler avec les entreprises, travailler en équipe, en partenariat. Et puis, voir les parcours des bénéficiaires, quand ils ont été bien travaillés, arriver à l'objectif final de se voir accorder leur parcours et de pouvoir amorcer leur reconversion. Alors, ce que j'aime le moins, c'est toute la partie administrative. Vous l'aurez compris, je suis quelqu'un de terrain. Alors, toute cette partie administrative, parfois, c'est un peu lourd. Alors, on comprend que l'on est obligé de monter des dossiers, de faire beaucoup d'administratifs, mais parfois, il y en a peut-être un peu beaucoup. En termes d'école ou de formation, il n'y a pas forcément d'école, je dirais. C'est plus les activités et l'expérience que l'on a pu acquérir tout au long de notre carrière qui va faire la différence. Il n'y a pas d'école ou de formation propre à notre métier. C'est vraiment l'évolution de certains métiers qui vont permettre d'arriver à un poste de référent parcours formation. Alors les salaires, en fait, je vais te donner une fourchette, on est entre 33 et 40 000 euros par an. Alors moi, je peux donner des conseils, pas que pour mon métier, mais d'une manière générale. Je pense qu'il faut vraiment saisir les opportunités. Une des premières choses, c'est d'être heureux de travailler. C'est important d'être heureux de travailler parce que si on fait quelque chose que l'on aime, forcément, s'en découle
où on va s'intéresser, on va voilà, être très, très ouvert à ce qui peut s'offrir à nous. Et je pense que c'est vraiment important dans une carrière professionnelle et pas se réfugier forcément que derrière une fiche de poste en disant bah mon poste c'est ça, je fais pas autre chose. Et je pense qu'on se rend plus malheureux en fonctionnant comme ça et c'est plus intéressant de s'intéresser à tout ce qui gravite autour de nous, à tout notre environnement. Que fait un crocodile quand il voit une belle femelle crocodile? Eh ben, il l'accoste. J'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Je prenais le train pour aller à Nantes, pour aller sur une petite formation. Et on cherchait tous des stages pour cette formation, pour cette formation. Et donc, je vois un magasin qui ouvre en face. Donc, j'étais jeune, hein, je répète bien, je devais avoir 17 ans. Et je vois face à la gare un magasin qui allait ouvrir. Donc, je rentre dedans en disant, bah voilà, je vois que vous allez ouvrir. Donc, est-ce que vous prenez des stagiaires? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des stages dans votre entreprise, dans votre magasin? Et là, le monsieur me répond très gentiment, oui, on prend des stagiaires, mais vous êtes dans un sex shop. Bon, bah, j'ai pas été faire mon stage là-bas.